Bonjour, bienvenue à cette célébration. Je vous demanderai de vous lever pour accueillir le célébrant. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Sauveur, l'amour de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit consolateur soient toujours avec vous. Chers amis, bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, hein? Je suis très heureux de vous retrouver. Très heureux d'être avec vous et de célébrer l'Eucharistie. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes rendus au 12e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Aujourd'hui, nous célébrons les papas. Il y a un mois, nous avons célébré la fête des mères. Aujourd'hui, nous sommes invités à penser au papa, au grand-papa. Et c'est aussi l'occasion pour nous de remercier Dieu pour tout ce qu'il a accompli dans notre communauté par l'intermédiaire des papas. Et nous prenons conscience qu'il est important dans nos vies d'avoir quelqu'un qui prend soin de nous. Dieu est le Père par excellence. Donc, fêter les pères, c'est fêter Dieu, le premier Père qui est là constamment dans nos vies. La parole de Dieu, dans l'Évangile, va nous montrer Jésus qui est dans la barque avec ses disciples et il va y avoir la tempête, il va calmer cette tempête et les disciples vont retrouver leur paix. Il y en a qui m'ont dit au début de la célébration, vous êtes joyeux parce que le Canadien gagne. Oui, ça va bien, ça va très bien. Et on espère que ça va aller jusqu'au bout. Encore 6 petites victoires et ce sera le défilé. Chers amis, entrons en célébration et demandons au Seigneur pardon. Dieu nous a créés pour vivre en communion avec lui. Cependant, il nous arrive parfois de vouloir mener seul la barque de nos vies. Tournons-nous vers le Père de toute miséricorde, qui peut nous ouvrir les yeux et le cœur. Seigneur Jésus, toi qui as été envoyé pour guérir l'humanité et lui accorder le salut, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es mort sur la croix pour nous libérer de l'emprise du mal, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assise à la droite du Père, d'où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant vienne à notre secours, qu'il nous pardonne nos péchés, nous délivre des forces du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons ce Dieu Père qui est bon pour nous. Nous te
le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. Le Seigneur s'adressa à Job du milieu de la tempête et dit: Qui donc a retenu la mer avec des portes quand elle jaillit du sein primordial, quand je lui mis pour vêtement la nuée, en guise de l'ange le nuage sombre, quand je lui imposais ma limite et que je disposais verrou et porte? Et je dis: Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez Rendez grâce grâce au au Seigneur, Seigneur, il est il est bon, bon, éternel est son amour. Qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce. Ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur et les merveilles parmi les océans. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Il parle et provoque la tempête. Un vent qui souffle soulève les vagues, porté jusqu'au ciel, retombant aux abîmés. Leur sagesse était, elle, engloutie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la détresse, réduisant la tempête au silence, faisant taire les vagues. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ils se réjouissent de les voir s'apaiser, d'être conduits au port qu'ils désiraient, qu'ils rendent grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. L'amour du Christ nous saisit quand nous pensons qu'un seul est mort pour nous, pour tous, et qu'ainsi tous ont passé par la mort, car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, même sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais, nous ne regardons plus personne d'une manière simplement humaine. Si nous avons connu le Christ de cette manière, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples: Passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent: Maître, nous sommes perdus,
cela ne te fait rien. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui donc est-il, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui la parole de Dieu nous invite à la confiance. Pour comprendre les textes d'aujourd'hui, il faut savoir que dans le monde biblique, la mer représente un repère pour les forces du mal. Dans la mentalité des gens, c'est dans la mer qu'on peut trouver toutes les forces mauvaises. Dans la première lecture, vous allez voir Job très douloureusement éprouvé par le mal. Dieu va lui répondre en affirmant sa puissance sur la mer et à travers elle sur tout ce qui détruit l'être humain. Si nous lisons la suite de ce récit, nous découvrons que Job va retrouver une situation encore plus belle que celle qu'il avait au début. Comme Job, tous les humains peuvent crier leur souffrance vers Dieu. La bonne nouvelle qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que Dieu ne nous laisse pas désespérer. Il vient toujours vers nous. Même dans les situations les plus difficiles, les plus obscures, Dieu ne nous abandonne pas. Dans la seconde lecture, Saint Paul nous invite à faire un pas le plus. En venant dans le monde, le Christ a pris sur lui toutes les souffrances, tous nos péchés. Saint Paul lui-même en est un bel exemple. Toute sa vie a été transformée par cette rencontre avec Jésus. Notre situation, quand nous rencontrons Jésus, est totalement modifiée. Si Jésus est mort pour nous, nous n'avons pas le droit de vivre enfermés dans notre égoïsme, dans la peur. Nous devons accueillir la vie comme une bonne nouvelle. C'est une vie essentiellement caractérisée par un amour immense que Jésus ressuscité apporte à chacun et chacune de nous. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, un texte auquel nous sommes très habitués, qui nous parle de la tempête apaisée, vous connaissez bien ce récit. Jésus qui demande à ses disciples d'aller sur l'autre rive. Comment comprendre cette expression « aller sur l'autre rive » ? Déjà, Jésus veut que nous dépassions notre façon de voir actuelle. Il veut que nous nous ouvrions aux autres. Aller sur l'autre rive, dans ce temps-là, c'était d'aller de l'autre côté du Jourdain, aller chez les païens, les gens qui n'avaient pas la même foi en Jésus, en Dieu. Et c'est précisément cette invitation que Jésus nous adresse aujourd'hui, aller vers l'autre rive. Et la première question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, vers quelle autre rive le Seigneur nous invite à aller aujourd'hui? Cette autre rive peut être aller vers quelqu'un d'inconnu, un nouvel arrivant. Ça peut être quelqu'un qui vient nouvellement habiter notre quartier. Ça peut être quelqu'un que nous croisons pour la première fois, quelqu'un que nous côtoyons dans notre travail, ou à l'église, ou encore dans les milieux que nous fréquentons. Jésus nous invite à passer sur l'autre rive. Et là, il veut nous rejoindre.
il veut nous rejoindre dans cette démarche de dépassement de soi, quitter nos lieux de confort pour aller vers les autres, pour aller vers l'autre. Et que s'est-il passé? On nous dit que Jésus était assis à l'arrière, sur un coussin, et il s'est mis à dormir. Et là, les événements arrivent. La tempête secoue la barque des disciples. Jésus fait semblant, on pourrait dire, ou bien Jésus était dans une situation de fatigue, comme tout être humain, on peut l'interpréter ainsi, il dormait. C'est parfois notre façon de voir la vie. On pense que Dieu dort, que Dieu n'a pas le temps de nous écouter. Dieu n'a pas le temps, on pense que Dieu n'a pas le temps de s'attaquer aux problèmes individuels de chaque personne. Parfois, on pense que Dieu a tellement de choses à faire, il y a tellement d'autres personnes plus importantes ou d'autres pays, d'autres peuples qu'il nous oublie. Et c'est là que nous nous mettons à douter de la bonté, de la présence de Dieu. Dans la barque, les disciples se sont mis à douter. Ils pensent que Jésus dort. Ils le réveillent en disant « Réveille-toi, tu ne vois pas que notre barque est en train de couler? Réveille-toi. » Nous, parfois, quand il nous arrive des difficultés, nous n'avons pas le goût de nous tourner vers Jésus pour lui dire « Écoute, fais quelque chose, réveille-toi. » Parfois, nous décourageons et nous nous laissons aller. Voilà l'autre image du texte d'aujourd'hui. Avoir le courage de crier vers Jésus, de le réveiller, de le secouer, pour lui dire « Réveille-toi, nous sommes en train de couler par la souffrance, par la maladie, par les échecs, par le manque d'emploi, par l'incompréhension d'un membre de famille, l'incompréhension d'un fils, d'une fille, d'un époux, d'une épouse, par l'incompréhension d'un responsable, d'un employeur, par l'incompréhension d'une personne en autorité. Parfois, nous pensons que le bateau est abandonné à lui-même et que nous dérivons. Dieu est là. Il nous dit non, je suis avec vous. Et il nous en donne la garantie. Jésus a élevé la voix sur la mer. Tais-toi. Autrement dit, Jésus nous montre le pouvoir qu'il a sur toutes les forces du mal, les forces qui représentent quelque chose d'inatteignable par nous, les humains. Jésus a le pouvoir de calmer la mer, de calmer toutes les tempêtes. Alors aujourd'hui, nous pouvons demander à Jésus de venir calmer nos tempêtes intérieures, toutes les tempêtes qui nous secouent et qui nous empêchent d'avancer. Cette faute, ce péché auquel nous sommes attachés, ce besoin immense d'être reconnus, ce besoin immense de faire à notre tête quelque chose qui nous intéresse aux dépens de la volonté de Dieu, demandons à Jésus de venir dans notre barque, de calmer nos tempêtes. Il y a une chanson, je me souviens d'une chanson qui a rapport avec ce texte d'évangile qui dit ceci: si vraiment Dieu dormait, qui aurait pu tenir debout? D'un coup, toute la nature, toute la création périrait. Mais je sais que Dieu est là, partout à la fois. Qu'il s'agisse du jour ou de la nuit, il est là, il prend soin de nous. Non. Et le psaume va dire non, il ne dort pas, ni ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Prenons conscience que Dieu, notre gardien, ne dort ni ne sommeille, et faisons-lui confiance en criant vers lui: Seigneur, aie pitié de nous, prends soin de nous, ne laisse pas couler notre barque. Que le Seigneur nous vienne en aide et qu'il soit remercié. Amen. Ensemble, nous allons proclamer notre foi en ce Dieu qui est présent avec nous dans notre barque.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Après avoir écouté la parole de Dieu et professé notre foi, tournons-nous maintenant vers le Père pour lui confier les besoins du monde, de l'Église et de nos familles. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Pour l'Église qui souvent fait face à des vents et marées qui freinent son élan missionnaire, afin que le Christ Sauveur lui accorde son soutien pour qu'elle aille toujours de l'avant, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les responsables des nations qui doivent gérer une économie affaiblie par la pandémie de COVID-19, afin que, dans leur recherche de solutions, ils mettent toujours au premier plan le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les populations victimes à répétition d'ouragans et d'inondations, afin qu'elles reçoivent toujours l'appui de l'aide internationale, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les pères qui sont à l'honneur aujourd'hui, afin qu'ils trouvent joie et réconfort auprès de leur famille, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté qui cheminent en pèlerin, afin qu'ils apprennent à confier au Christ le gouvernail de la barque de leur vie, prions le Seigneur. Ô Dieu sauveur, exauce-nous. En silence de notre cœur, adressons au Seigneur nos besoins, pour nous-mêmes, pour des membres de nos familles, pour des membres de notre communauté, pour des personnes que nous connaissons et qui se recommandent à nos prières. Il y a tant de souffrances, tant de tempêtes à apaiser. Demandons à Jésus de venir habiter avec chacun et chacune de nous et d'être dans nos barques. Père, nous nous tournons vers toi avec confiance, car tu connais nos besoins et nos désirs. Écoute nos prières et comble-nous de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Vie.
Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous allons offrir l'Eucharistie d'aujourd'hui en pensant à Madame Fernande de Saint-Georges et son époux qui soulignent 67 ans de mariage. Nous allons également offrir l'Eucharistie en souvenir de M. Julio Gauthier, parti il y a 1 an. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, Alain, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres, des consacrés et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions particulièrement aujourd'hui pour Julio Gauthier. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En Jésus, nous avons la certitude que Dieu prend soin de nous, puisqu'il a envoyé son Fils auprès de nous. Il nous a donné son amour, a accepté la mort sur la croix. Avec confiance, adressons-nous à ce Père infiniment bon pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous avons besoin de paix, comme les disciples de la barque étaient troublés. Nous aussi, nous sommes parfois troublés. Et nous avons besoin de cette paix que seul le Seigneur peut donner. Prions-le pour avoir cette paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Montrons un signe de cette paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le
dort pas, ni ne sommeille pas, ce gardien d'Israël. Heureux sommes-nous d'être invités à rencontrer Jésus qui est présent avec nous dans nos vies, dans la barbe de nos vies. Il s'offre à nous dans ce pain. C'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Pour la communion, nous allons recommencer à revenir dans les allées, donc en respectant la distance réglementaire. Et puis, je vous demande, en recevant l'Eucharistie, en recevant l'hostie, de prendre le temps de partir un peu avant de vous communier. Et vous retournerez à votre place. Le corps du Christ. Maintenant je m'en souviens, c'était toi mon Père qui me conduisais sur le chemin. Maintenant je m'en souviens, c'était toi mon Père qui venait me prendre par la main. Mais je ne savais pas que toute mon enfance était restée là-bas au pays des vacances, abrité sous le toit d'un joli coin de France. Maintenant je m'en souviens, c'était toi mon Père qui me conduisait sur le chemin. Maintenant je m'en souviens, c'était toi mon Père qui venait me prendre par la main. Tous les contes de fées qui dorment dans ma tête, tu me les as donnés comme un cadeau de fête. Lorsque le soir d'été tu devenais poète. Maintenant je m'en souviens, c'était toi mon Père qui me conduisait sur le chemin. Maintenant je m'en souviens, c'était toi mon Père qui venait me prendre par la main. Au temps des premiers pas, tu te faisais patience, tu m'apprenais la vie comme on apprend la danse. C'est vrai qu'auprès de toi, j'avais beaucoup
la fête des pères, je pense qu'on doit le souligner. Et le comité de liturgie a préparé un petit texte, un poème dédié au papa. Alors je vais demander à Tony de proclamer ce poème, ce texte qui est adressé au Père en la circonstance. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. C'est un privilège pour nous de l'avoir pour Père, car il est toujours bienveillant, compréhensif, miséricordieux envers nous. Psaume 103 dit « Et comme un père est rempli de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse pour ceux qui le révèrent. » Père Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial de la communauté viatorienne, vous êtes en quelque sorte le père spirituel de tous les claques de Saint-Viateur de la province religieuse du Canada. Aussi, Monsieur le curé Henri Célestin, il est en quelque sorte le père spirituel de notre communauté aussi. Acceptez en ce jour de la fête des Pères notre gratitude sincère pour votre dévouement, votre attention envers chacun et chacune d'entre nous, votre présence quotidienne et vos paroles d'encouragement qui guident notre foi. Vos prières pour les malades, les démunis, les personnes qui souffrent, les personnes endeuillées et les personnes seules sont toujours remplies d'amour, de piété, de foi et d'espérance. Merci pour votre façon de transmettre et de partager la parole de Dieu. Pour tous les papas de notre communauté, voici quelques mots de reconnaissance. Papa, tu es une personne aux valeurs humaines exceptionnelles telles que le respect, l'acceptation, la considération, l'appréciation, l'accueil, l'ouverture, l'entraide, la solidarité, l'écoute, la bienveillance, l'empathie, la fraternité, l'affection et l'amour envers les autres. Tu es un père au cœur d'or. Papa, tu es une source d'inspiration et de motivation. Papa, tu es une combinaison d'honnêteté, de courage et de respect. Papa, tu m'as enseigné toutes les bonnes valeurs et les bonnes pratiques. Papa, tu es mon surhomme, ce qui fait de moi un super fils. Papa, je me sens béni d'être ta fille. Papa, ton amour, ton attention et ton sacrifice m'ont permis de m'épanouir et tu as rendu ma vie magnifique. Papa, merci de toujours prendre soin de moi et de me protéger de tout mal. Papa, le temps change, mais ce que j'ai appris de toi est à la fois sans âge et inestimable. Un papa enseigne, guide, conseille, accompagne, discipline comme un berger qui prend soin de ses brebis. Il éclaire ses enfants sur le chemin de la réussite. Il est toujours là pour soutenir et encourager lorsque ses enfants traversent des temps difficiles et les épreuves de la vie. Un papa aide aussi ses enfants à croire en leurs rêves et en même temps, il est là pour les aider à transformer ces rêves en de belles réalités. Ce qui fait que les grands-pères s'entendent aussi bien avec leurs petits-enfants, c'est que pour ces derniers, la vie n'est pas encore assez sérieuse et que pour les aïeuls, elle ne l'est plus autant. Un grand-père est quelqu'un avec de l'argent dans ses cheveux et de l'or dans son cœur. Papy, c'est une très bonne idée d'avoir eu des enfants. En plus, cela t'a permis d'avoir plus tard de magnifiques petits-enfants. Bonne fête des pères à tous nos papas et grands-papas. Et pour terminer, voici une prière adressée à Saint Joseph, Père nourricier du Christ. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.
pense qu'on peut applaudir les papas quand même. Hein? Dernièrement, j'écoutais à la radio, on disait que les pères québécois sont les meilleurs au Canada. Est-ce que c'est vrai? Enfin, je veux dire ce que j'ai entendu. Alors, bonne fête à tous les papas, bonne fête à tous ceux qui portent dans leur cœur un amour de père. Et nous avons l'exemple parfait de Dieu, Père, qui est constamment présent et qui prend soin de nous. Au moment de terminer cette célébration, déjà, il faut rappeler que nous sommes entrés depuis lundi dernier dans la zone jaune, ce qui nous permet de pouvoir être au moins 250 personnes dans nos lieux de rassemblement. C'est une petite victoire sur cette pandémie qui fait rage. Mais on fait toujours attention, ce n'est pas terminé et il faut garder les principes sanitaires pour éviter d'avoir à faire face à une quatrième vague, ce qui serait très désastreux. Alors, je vous invite à être à la fois à vivre, prendre le temps de vivre, mais aussi à ne pas baisser la garde. Comme nous le faisons habituellement, s'il y en a qui veulent donner une petite contribution pour la communauté, vous pourrez le faire à la sortie de la célébration. Merci à toutes les personnes qui ont rendu possible cette célébration juste avant. Et on me fait signe, comme c'est la fête des pères, il va y avoir un tirage de gerbe de fleurs offerte par Madame Frédérique Gauthier, Madame Jocelyne Frédérique Gauthier, qui est conseillère municipale d'Auteuil. Et c'est elle qui a offert la gerbe de fleurs pour la fête des pères. On va faire un tirage. Aujourd'hui aussi, nous avons célébré l'Eucharistie en souvenir de son époux, M. Julio Gauthier, qui est décédé il y a 1 an. Alors, je vais inviter quelqu'un, il n'y aura pas de magouille, hein? Je vais inviter quelqu'un à tirer pour voir qui va être le gagnant de cette gerbe de fleurs. Je vais m'approcher d'une maman et c'est ça qui va être la procédure pour le tirage de la gerbe de fleurs. On se ferme les yeux, hein? On se ferme les yeux, voilà, pas de tricherie, non. Voilà. Alors. Et le gagnant est André Désilet. Est-ce qu'André Désilet est ici? Alors, bonne fête André, vous pourrez passer après la célébration et récupérer votre gerbe de fleurs. Merci encore, merci à Madame Jocelyne Frédérique Gauthier. Merci à Alexandra qui nous a accompagnés pour la musique, merci à Carole pour le chant, merci à Tony pour la parole, merci aux bénévoles qui sont là constamment, dimanche après dimanche, pour nous accompagner. Je vais vous inviter à prendre votre prion à la page 34. Nous allons réciter la prière qui constituera notre prière de clôture. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions. Seigneur, comme il est facile aujourd'hui de nous reconnaître dans les disciples apeurés, chaque fois que des tempêtes agitent nos vies, chaque fois que des bourrasques secouent nos barques, nous devenons comme eux, fragiles et vulnérables. Nous avons peur de chavirer et de sombrer. Nous crions alors vers toi, nous t'appelons au secours, confiants que tu entends nos cris, que tu apaises les vagues et les vents qui nous effraient. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Ces questions, c'est à chacun et à chacune de nous que tu les poses aujourd'hui. Seigneur, redis-nous de ne pas avoir peur. Viens au secours de nos doutes et de notre faible foi. Apprends-nous à te faire entièrement confiance, même et surtout dans la tourmente. Aide-nous à comprendre qu'il ne tient qu'à nous de te faire une place dans notre barque
et de mettre en ta puissance tout notre espoir. Car toi, tu ne nous abandonnes jamais. Tu traverses toutes les tempêtes avec nous, même quand nous te croyons endormis ou indifférents. Amen. Nous remercions aussi Richard qui est là pour permettre à tous les membres de la communauté de pouvoir vivre la célébration avec nous par le biais de YouTube. Donc, merci Richard. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Demeurons dans la paix et la joie du Christ. Bonne soirée, bonne semaine.